Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast des voix de la communauté à venir qui ont pour thème aujourd'hui « Ils continuent à travailler quand même ». J'ai le plaisir d'accueillir Pauline Ocasma et Mathieu Turin, créateurs de la société événementielle Mathieu et Pauline. Dans un premier temps, ils vont nous présenter qu'est-ce qu'ils font pendant cette période compliquée durant cette pandémie et surtout nous faire part de leurs objectifs dans un futur. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Quand le premier confinement a commencé, on s'est d'abord dit, bon, on ferme pour 2 semaines et puis on va rouvrir. Oui, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. C'est vrai qu'on n'avait pas pris conscience de l'ampleur, en fait, des dégâts qu'il pourrait y avoir suite au Covid. Donc, on a dû fermer forcément pendant tout le confinement et en même temps, on déménageait. Donc, c'était un mal pour un bien. On l'a plus vu comme ça. Donc on a pu faire notre déménagement dans nos tout nouveaux labos. On était très contents de pouvoir faire ce déménagement, triste évidemment d'arrêter l'activité. Et puis après, une fois que tout était fait, tout était en place, mi-mai, on s'est dit bon bah maintenant il faut qu'on rouvre. Donc mi-mai, on a commencé à rouvrir, évidemment pas d'événementiel. Et on s'est dit bon bah on va essayer de livrer en fait les particuliers. Nous, les particuliers, c'est une toute petite partie de notre chiffre d'affaires puisqu'on travaille surtout avec des sociétés. Alors bien évidemment, chaque année, on fait quelques mariages, des anniversaires, des baptêmes, mais il faut savoir qu'un particulier va faire appel à un traiteur 1 à 2 fois par an maximum pour un événement très particulier. Et on s'est dit, bah on n'a qu'à faire. Finalement, il y avait pas mal de nos clients qui nous demandaient des plats emportés, donc on s'est dit on va faire des plats emportés. Mais donc c'était très bien d'essayer, mais il s'avère que c'était pas du tout rentable puisque nous en fait on a que des gros camions. On est en périphérie de Paris, à Bezons dans le 95, et on n'a pas une cuisine sur Paris avec des scooters qui peuvent livrer très très vite. Donc une logistique très lourde et du coup une rentabilité nulle. Mais bon, on a quand même essayé. Et puis ensuite est arrivé juin, juillet, où là, on a eu de la chance, ça a repris. On a fait quelques mariages. Alors évidemment, c'était pas ce qu'on a l'habitude de faire en termes de personnes et d'invités, mais on a quand même réussi à faire pas mal d'événements. Donc même si le chiffre d'affaires était très bas, c'était assez remotivant pour les équipes de se dire qu'elles pouvaient travailler de nouveau, nous aussi. Et voilà, et de continuer finalement à alimenter en fait un peu notre activité. Août, c'était pas si catastrophique, et puis septembre, c'est reparti sur des chapeaux de roue. Ça a pas été un mois comme on fait d'habitude, mais ça a été très très positif et très encourageant. Et donc on s'est dit bon bah c'est super, ça reprend. Sur octobre, on avait signé plein de contrats, et puis là, 29 septembre, annonce du président du nouveau confinement. Et alors là, c'est coup de fil sur coup de fil, on annule, on annule, on annule. Et donc là, ça a été un peu la cata. On s'est dit avec Mathieu, bon bah maintenant, il va falloir peut-être qu'on trouve d'autres solutions parce que ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Et puis là, c'était vraiment plus du tout d'événements, plus de dîner, plus rien. On s'est dit qu'on allait se concentrer à fond sur Noël. Donc là, on est fin octobre, sachant qu'habituellement, on ne fait pas du tout Noël chez Mathieu Pauline. C'est-à-dire que on va gérer toutes les soirées d'entreprise. Mais en général, chez nous, alors encore une fois, on ne ferme pas, mais à partir du 20 décembre, il se passe plus grand-chose puisque toutes les sociétés partent en congé. Et puis nous, on fait le gros de notre chiffre en fait du 1er au 20 décembre en général. Et donc là, on se dit bon tiens, cette année, pourquoi pas imaginer une carte de Noël pour les particuliers. On va faire une belle communication sur Noël, on va faire des bons produits. Le chef fait un super foie gras, de la super brioche. On va faire un plat unique et puis 2 bûches de Noël, un beau brillat savarin truffé. Et on s'est dit bah on va communiquer là-dessus. Donc pour l'instant, on s'est dit bah on va se concentrer en fait sur chaque événement important dans la vie des Français qui va arriver. Donc Noël, la galette des rois, etc. Juste pour reprendre ce que Pauline disait, c'est qu'on a eu 2 stratégies complètement différentes sur le premier confinement et le deuxième confinement. Comme vous le disait Pauline, le premier confinement, on a découvert la situation. On a essayé de trouver des solutions en se disant comment allons-nous réagir à ça, adaptons-nous. Donc ça, c'était très bien. On s'est rendu compte malheureusement que ce n'était pas du tout rentable et un autre business. Et le deuxième confinement, on avait le recul de ce premier et c'est là où on s'est dit, il faut se concentrer sur l'avenir. Ça ne sert à rien de changer tous les 15 jours à chaque annonce notre fusil d'épaule et de rechanger la philosophie de la société et nos produits. Concentrons-nous sur ce qu'on sait faire et faisons-le plus tard.
Donc c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place Noël. Noël se concentrer, comme elle vous le disait, sur les particuliers et proposer des produits simples, bons, que tout particulier puisse commander. Et deux idées. La première, Paris et sa périphérie. Et la deuxième, la Haute-Saône. Pourquoi la Haute-Saône? Mon papa était chef étoilé en Haute-Saône et il est décédé au mois de juillet, fin juillet. Et suite à ça, on a dû fermer le restaurant. C'était un souhait de la famille, donc fermeture du restaurant et beaucoup de témoignages d'anciens clients qui nous disent « Oh là là, mais à Noël, on avait l'habitude de commander par votre papa et tout, qu'est-ce qu'on va faire cette année ?» Suite à ça, je suis revenu un jour de Haute-Saône et j'ai dit à Pauline, bon ben, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ce qu'on fait à Paris, en Haute-Saône, on l'apporte et on verra ce que ça donne. Et donc, on a communiqué un petit peu sur les réseaux via Facebook, Instagram, et il y a eu un bel engouement là-dessus. On a été contacté par des journalistes parce que mon père était un petit peu médiatique dans la région. Et on a eu un article sympathique et suite à ça, pas mal de commandes. Les deux points, et Paris et la Haute-Saône, se passent bien. On a des bonnes commandes des deux côtés et donc ça nous permet effectivement de nous faire connaître par une autre clientèle et de développer nos commandes. Sur ce deuxième confinement, comme effectivement l'activité est plus qu'au ralenti, on a souhaité se focaliser sur le site internet, qu'on puisse commander directement nos produits. Un shooting photo qui s'est fait avec tous les produits qu'on peut commander, tout le côté rédactionnel bien sûr qui va avec, pour que à la reprise, toutes les sociétés et les particuliers, s'ils le souhaitent, puissent commander directement via ce canal. Comment vous faites pour les livraisons individuelles? Pour Noël, 2 click and collect. Un click and collect à Besançon dans notre laboratoire. Un click and collect dans Paris, dans le 16e, via un hôtel particulier qu'on a l'habitude de louer lorsqu'on a une activité classique. On a fait un partenariat avec lui, on l'a appelé quelques temps avant en lui demandant s'il était possible effectivement de s'associer là-dessus. Et très gentiment, il nous prête son hôtel particulier pendant 3 jours pour que les clients puissent venir retirer leurs commandes. En Haute-Saône, un click and collect dans l'ancien établissement de mon père, où les gens peuvent venir le 24 récupérer leurs commandes. Voilà, donc c'est ce qui nous permet de regrouper plus facilement les livraisons. Après, les clients ont, s'ils le souhaitent, la possibilité de se faire livrer directement chez eux. Et par rapport à cette activité, vos équipes donc sont revenues parmi vous sur site ou sont toujours en chômage partiel? On s'est rendu compte que finalement, donc quand il y a eu l'annonce du nouveau confinement, en fait, on a dit à toutes nos équipes, écoutez, on va fermer, tout le monde va devoir retourner au chômage partiel, mais de toute façon, il y a certains de nos salariés qui n'ont pas énormément travaillé cette année, d'autres qui travaillent un peu plus, mais on essaye toujours que ce soit quand même juste et de les faire tourner. On a dit à tout le monde, écoutez, on ferme, et si on a des demandes, on ouvrira uniquement pour ces demandes, parce qu'en fait, laisser toutes les chambres froides allumées, tout le labo en fonctionnement, etc. En fait, on perd de l'argent, alors que si on ferme et qu'on ouvre uniquement quand on a des demandes, voilà, c'est quand même un petit peu plus intéressant pour nous. Là, ils sont en train de revenir petit à petit, donc cette semaine, ils sont 5. Mais c'est vrai que en fait, on fait extrêmement attention aux dépenses de la société et aux coûts. Sachant que le chômage partiel, oui, c'est pris en charge par l'État, mais on avance tout l'argent et en général, on est remboursé 3 mois après. Vous avez combien de personnel dans l'équipe? Ça représente combien de personnes? On est 15 en tout avec Mathieu et moi-même. Et donc, par rapport à ce temps-là où maintenant, donc on arrive sur les fêtes, avec votre click and collect sur donc trois emplacements différents, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Comment vous vous projetez pour la réouverture? Comment vous visionnez ou vous visualisez ou vous vous organisez pour le futur? Pour le futur proche, comment on s'organise? Déjà, ce qui est important, c'est de garder le lien. C'est de continuer à appeler nos clients, être présent en leur envoyant des petits mails, en prenant de leurs nouvelles, pas dans un but purement commercial, mais plus dans un but de sympathie et comme je le disais, de conserver ce lien-là. Parce que tous nos clients habituels
Ils ne vont pas repasser commande tout de suite, mais c'est important qu'ils nous gardent en mémoire. Donc ça, c'est un gros de notre travail du quotidien. C'est également continuer à répondre à quelques demandes, même si effectivement il n'y a pas d'événement en ce moment. On est quand même contacté pour des personnes qui ont espoir de pouvoir refaire leur anniversaire, leur fête de société et de les accompagner à trouver des solutions alternatives pour faire tout ça. Exemple, on a une société avec qui on travaille régulièrement tout au long de l'année. Elle souhaite faire quand même un petit Noël entre guillemets d'entreprise. Eh bien, Pauline a créé un plateau repas prestige avec tous les produits qu'on retrouve à Noël. Et ces plateaux repas seront livrés chez chaque employé, directement chez lui. Et ils vont pouvoir profiter d'un bon moment et ils vont faire une petite visio tous ensemble pendant ce déjeuner-là. Donc c'est essayer effectivement de les accompagner en leur disant les fêtes et les événements comme vous avez l'habitude de les vivre, ça ne sera pas possible. Mais rassurez-vous, on peut trouver des solutions et on est là pour vous aider à trouver ces solutions-là. Ça peut être en distribuant des beaux coffrets cadeaux avec tout le nécessaire pour faire un bel apéritif en visio. C'est plein de solutions comme ça qui vont leur montrer notre flexibilité et le fait qu'on est là pour les accompagner au quotidien, même dans les situations plus compliquées. Donc ça, c'est vrai que ça prend du temps et de prendre de leurs nouvelles et de leur trouver des solutions différentes. Et également voir comment on va construire nos événements futurs, parce que même le jour où ça va s'améliorer, que tout le monde sera vacciné et que voilà, tout ira bien dans le meilleur des mondes, ça aura eu un impact quand même. Je pense qu'on aura une vision différente de l'événementiel et à nous de commencer à la trouver et la créer. Parce qu'il va falloir continuer à rassurer ces clients-là en leur montrant qu'on pourra organiser des événements. Il faut penser à des choses plus individuelles, oublier complètement ce qui est à partager où chacun vient piocher dans un bol ou quoi. Il faut réfléchir à ce que l'événement reste convivial, mais qu'on ait des portions et une manière de servir individuelle. Et également repenser notre manière de consommer en trouvant des producteurs plus proches de nous, avec une démarche plus écologique. Et ça nous prend effectivement pas mal de temps, ça nous occupe bien. Et aussi, c'est vrai que bon, on était vraiment dans une démarche avant le Covid, du moins de déchets possible sur les événements. Et c'est vrai qu'en repassant sur de l'individuel, il faut aussi réfléchir, ça fait forcément beaucoup plus de déchets. Donc il faut aussi réfléchir à des contenants réutilisables, à des choses qui vont permettre de, oui, faire de l'individuel, oui, protéger les gens par rapport au Covid, mais en même temps ne pas créer plus de déchets. Et on est aussi à la recherche de nouveaux contenants qui puissent être réutilisés, soit par les personnes individuellement, soit que nous on récupère, qu'on nettoie et qu'on réutilise. On commence avec Mathieu à vraiment réfléchir aux Jeux Olympiques de 2024 et c'est aussi pour ça qu'on avait décidé d'investir dans notre nouveau laboratoire. On a quelque chose qui est très très lourd à finaliser, qui est en fait un nouvel agrément qu'on va avoir. Donc c'est beaucoup de travail aussi, mais c'est un agrément qui nous permettra de pouvoir remporter des appels d'offres pour les Jeux Olympiques. Alors évidemment, on a des personnes en fixe au laboratoire, mais sur événement, on travaille principalement uniquement avec des extras. Et il faut savoir que tous les extras ont maintenant pris des CDI. Et donc, il y a très très peu de personnes qui restent disponibles, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils avaient besoin aussi, eux, d'avoir une sécurité. Et du coup, je pense que il va falloir aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va faire quand l'activité va reprendre et qu'il y aura finalement sur le marché beaucoup moins de personnes disponibles pour travailler sur événement. Et cet agrément dont vous me parlez, c'est quel agrément? Ça se situe sur quel niveau en fait? C'est quoi? C'est donc un agrément sanitaire. Cet agrément-là nous permet, si vous voulez, de livrer de la nourriture dans tous les endroits les plus complexes. Au-delà de ça, on souhaite aller plus loin. On souhaite partir sur un ISO qui est l'ISO 20121. Cet ISO va
nous qualifier et prouver, si vous voulez, à nos clients notre engagement sur l'éco-responsabilité, la manière dont on s'approvisionne et également la manière dont, à la fin d'un événement, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets-là? Est-ce qu'on va les valoriser? Est-ce qu'on va pouvoir nettoyer nos contenants? On a un cabinet de conseil qui nous aide depuis plus de 6 mois maintenant pour pouvoir mettre en place tout ça. Il y a un vrai accompagnement là-dessus et il y a des contrôles qui sont très poussés au quotidien. Oui, investir dans un labo aux dernières normes, mais aller plus loin et montrer qu'on a un vrai engagement sur l'avenir. Par rapport à ce cabinet de conseil, je suppose que ce n'est pas gratuit? C'est vrai que cette société-là nous a accompagnés avant même qu'on trouve notre laboratoire. Donc, c'est-à-dire qu'on les a contactés, on leur a dit, écoutez, nous, on cherche un nouveau lieu pour construire un nouveau laboratoire. Ces personnes-là nous ont déjà aidés à faire les plans de ce laboratoire pour que tout soit conforme quand on demanderait l'agrément. Donc, ça a coûté, alors, de mémoire, je crois que c'est à peu près 8 000 euros. Et à côté de ça, on doit rajouter tous les tests labo, c'est-à-dire que tout ce qui va être produit et à toutes les étapes de production, tout va être testé. En général, tous les produits de nettoyage pour les laboratoires sont très toxiques. Et eux, c'est vrai qu'ils ont des produits qui sont bio, voilà, vraiment, vraiment clean. C'est à peu près 8 000 euros l'enveloppe de commencement, mais après, c'est un investissement au quotidien parce qu'effectivement, pour laver le sol, on ne peut pas prendre le produit classique, il faut prendre un produit plus écologique, plus éco-responsable. Donc, effectivement, tout ça, ça a un coût supplémentaire. Et c'est qui votre fournisseur de tous ces produits? C'est le même laboratoire. IGA Conseil est en train de mettre en place quelque chose d'assez sympathique parce qu'ils se sont rendus compte que tous les produits d'entretien, on avait une pollution énorme à cause des emballages. Ils sont en train de travailler sur des emballages réutilisables. Donc c'est toute une démarche comme ça qui effectivement, oui, coûteuse sur le long terme, mais au final qui prouve notre envie d'être responsable et d'être conscient de l'avenir. On fait attention à notre futur, au futur de nos enfants. Et si chacun prend part, alors nous on est tout petits par rapport à plein d'autres, mais si chacun fait attention, et c'est vrai qu'une société pollue toujours plus qu'un particulier de toute façon, ce qui est normal, mais si chaque société commence à faire un petit peu plus attention à tout, tous ensemble, on arrivera à diminuer les impacts nocifs qu'on peut avoir sur la planète. Tout à fait, j'espère que vous allez être entendu de cette belle parole de fin pour la société, et ce qui est totalement vrai. Maintenant, ce qui est complètement paradoxal, c'est que pour arriver à être attentif et à prendre en compte tous ces paramètres, c'est des produits qui sont plus chers et c'est là où c'est un petit peu anormal. Par rapport donc au JO 2024, j'ai une question complètement organisationnelle et plus, j'allais dire, administrative. Est-ce que vous avez déjà répondu à des appels d'offres et comment vous savez, est-ce que vous avez une notion de comment vous allez vous y prendre ou pas du tout? Les JO, on y pense quand même depuis un moment. Au début, on s'était dit, il faut absolument qu'on se forme pour répondre à des appels d'offres. Qu'on a embauché une petite perle rare que vous connaissez, qui s'appelle Soraya Girard, il y a maintenant 2 ans et demi, qui est donc notre directrice événementielle, notre chef d'orchestre sur les événements. On a payé une formation à Soraya il y a maintenant 1 an, je pense, l'année dernière, et elle a été formée en fait pour répondre aux appels d'offres. Donc l'idée, c'est que comme Mathieu et moi, on était toujours très occupés par différents sujets et qu'on n'avait pas le temps de faire cette formation, l'idée c'était que Soraya fasse cette formation et qu'ensuite elle nous transmette en fait et qu'elle nous fasse part de ce qu'elle avait appris. On va pouvoir tous les 3 travailler sur les appels d'offres et y répondre. On a commencé à en faire quelques-uns avant le Covid pour des mairies, pour des choses comme ça. Ça a commencé à nous former et à nous faire un petit peu la main. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement c'était du temps et c'était un vrai savoir-faire. On avait pour souhait en début d'année, donc c'était en janvier-février, lorsque tout allait encore dans le meilleur des mondes, d'avoir au sein de la maison une force de frappe commerciale. On n'a jamais effectivement eu et le temps et l'énergie de consacrer nos journées à du développement commercial. C'était un souhait de la société d'avoir dans ses équipes et dans ses rangs
une personne qui a ces capacités-là et cette possibilité de faire grandir la société et de la faire se développer. Et bien évidemment, 2024 va passer par le recrutement d'une personne qui va pouvoir nous aider dans ce développement commercial avec le soutien de Soraya et nous-mêmes. Depuis le début, notre plus grand but, et je pense que c'est le cas de tous les restaurateurs et les personnes qui sont dans l'événementiel, quand on fait ce travail-là, c'est un métier de passion, c'est un métier qu'on adore et on veut faire plaisir aux clients et on ne veut jamais décevoir nos clients. Et donc, effectivement, le fait que Soraya soit en soutien et elle connaît vraiment le métier de l'événementiel comme sa poche, ça permet à une personne, à un commercial, voilà, de ne pas vendre du rêve où il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'on vend du rêve, mais c'est du vrai rêve. Et ce qu'on va vraiment proposer, ce sera la réalité. Je crois qu'on va conclure sur ces justes belles paroles qui me donnent envie de dire merci pour votre positivisme et votre énergie et votre créativité. La communauté à venir vous soutient aussi dans tout ce que vous faites et surtout dans cette période plus que difficile, même si derrière vos beaux mots très positifs d'avancement et d'évolution et de projection, vous avez quand même une période particulièrement difficile à passer. Et je vous remercie d'avoir participé à ce podcast autour de Il continue à travailler quand même. Vous êtes vraiment deux personnes qui nous le prouvent, qui nous montrent que rien n'est perdu, bien au contraire. Et je vous laisse toutes et tous profiter donc de ce podcast pour nous laisser vos commentaires, vos témoignages et vos remarques sur nos réseaux et sur le site internet. Et au prochain podcast. Au revoir. Mais concrètement, chacun gère sa table.